Bonjour, je suis Béatrice. Bonjour, je suis Béatrice Elbès. Je vais vous faire une vidéo sur ce que m'a inspiré le repentir, ou plutôt pseudo-repentir, ou pseudo-mea culpa, de mon point de vue, de Yann Moix. Et puis, les vidéos intitulées cyniquement Dieudonné soutient Yann Moix. Dieudonné qui n'a rien à envier à Yann Moix. Je vais vous montrer les ressemblances entre ces deux personnages que je juge parfaitement nauséabonds l'un comme l'autre, et qui ne sont pas si éloignés l'un de l'autre que ça, même si Dieudonné tente dans ces deux vidéos de montrer que ça n'a rien à voir, lui et Yann Moix. Ça n'a pas rien à voir, malheureusement. Je vais vous expliquer en quoi. Je pense que je vais être la seule, d'ailleurs, à vous expliquer les choses de cette façon-là. J'ai regardé l'émission On n'est pas couché sur la 2. Je rappelle que chose basique, là, je rappelle que je suis dans l'affaire de persécution la plus grave en France, qui a commencé en 2002 parce que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive, j'ai parlé de BHL, d'Israël et tout, publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international. La suite est monstrueuse sur moi. Sarkozy était déjà ministre de l'Intérieur. La suite est monstrueuse sur moi, puis sur mon père que j'ai recontacté en 2006 et qui a voulu m'aider. C'est un festival de méthodes criminelles, terrifiantes, et l'affaire la plus longue aussi en durée, on est dans la 17e année. Je suis plus torturée que jamais depuis 2013, ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent, au sortir d'un internement gagné sur la totalité contre l'État, ce qui est très dur avec avocat de ténor du barreau, parce qu'il a été fait uniquement avec des mensonges. Elle menace des collègues, pas de nom, pas de fait, rien. Au terme d'une traque de 11 ans, malgré des courriers en mon soutien, par des professeurs d'université, plusieurs, par mon directeur de labo de 2003 à 2011, date de sa mise à la retraite, par le secrétaire national des syndicats SNPTES, Christian Deves, relayé aussi par la LCR de Besancenot et par le député Noël Mamère. Ces gens-là ont écrit à Nicolas Sarkozy dès 2006 en mon soutien pour demander que les méthodes à mon encontre cessent. Cette affaire est une horreur grandissante parce que Nicolas Sarkozy est aux manettes depuis 2002, ce sont ses méthodes. Le harcèlement criminel en réseau jusqu'à sa phase finale, la torture électronique, après un petit passage par un faux dossier psychiatrique, donc internement, on bloque un train et on raconte que j'ai menacé des collègues. Donc comme tout était faux, on a gagné sur la totalité. Et la chose très importante et qui rend folle le lobby, c'est que mon avocate demande actuellement le retrait et la destruction dans une nouvelle procédure de tous les documents psychiatriques me concernant entre 2013 et 2018. En précisant qu'il n'en existait aucun avant, donc tous les documents psychiatriques existants dans ma vie. Elle le demande en raison des graves diffamations par les experts psychiatres du comité médical, ce qui vous prouve qu'on est dans une affaire étatique. Je vous ai mis la page 8 dans les documents preuves. Je vous remonte juste avant de vous parler de Yann Moix. Donc, les documents preuves, vous les avez là. Voilà, vous cliquez là-dessus, vous tomberez sur les documents preuves. Je vous ai mis la page 8 pour que vous voyez que je ne vous mens pas. Et regardez ce lien vers les documents preuves, vous verrez tous les documents dont je vous ai parlé. C'est une affaire épouvantable, mais dans laquelle Dieudonné et Soral collabore, Soral ayant couvert Dieudonné dès 2008. Je vous ai expliqué tout ça dans des vidéos, écoutez-les, sur pression du lobby, révélé par Ahmed Molek et même copié-collé, je vous en ai fait je vous l'ai montré, copié-collé dès 2007. Ma sécurité a été vendue, entre guillemets, à la Gestapo nazitionniste. Moi, je dis nazitionniste à cause de la similitude entre nazisme et sionisme. J'ai inventé ce mot nazitionniste en 2007 en raison des méthodes monstrueuses sur mon père, fait passer pour faux aussi. En 2006, 2 mois après que je l'ai recontacté et qu'il voulait m'aider, moi-même déjà menacé d'internement depuis fin 2004, 1 an et demi avant, avec rien, un peu moins même d'1 an et demi avant, 1 an avant à peu près, avec strictement rien à l'appui, ou 1 an et demi, je ne sais plus, 1 an ou 1 an et demi, avec rien à l'appui par la police de Nanterre. Ce sont les méthodes de Nicolas Sarkozy d'une criminalité totale, où les faux sont faits par les administrations sur consigne, où la justice est sous pression sur consigne de Nicolas Sarkozy et des siens, et notamment Nicolas Sarkozy qui a le pouvoir de faire des faux par la police dans mes plaintes, 9 faux faits pour protéger la présidente université Nanterre dans ma plainte avec partie civile, où tous les gens, ces professeurs, ces directeurs de labo, secrétaires nationaux, qui ont testé de la bonne santé mentale, et mon directeur à plusieurs reprises, de 2003 à 2011, eh bien tous ces gens-là, paraît-il, ils me diraient que je suis perturbée psychologiquement dans leurs procès-verbaux, dans leurs témoignages auprès du commissariat de Nanterre en 2017. Je n'y crois pas une seule seconde, évidemment. Ce sont très certainement des faux faits par la police. Ce sont les méthodes de Nicolas Sarkozy dans mes plaintes. Comme il a vu que je gagnais des appels de non-lieu sans être avocate, en rédigeant 18 pages de mémoire à chaque fois, j'en ai gagné 3, 2 dans ma plainte contre la police avec partie civile, et 1 en 2016 dans ma plainte contre la présidente université Nanterre. Ces documents sont sur mon blog. Eh bien, et ils sont même dans le lien vers les documents preuves, vous avez les gains de ces procès d'appel, de ces
appel de non-lieu, puisque j'ai pas l'argent pour d'avoir un avocat sur toutes mes plaintes. Eh bien, face à ça, il y a eu production de faux via la police, de faux témoignages, hein, de faux et certainement de procès-verbaux. On a gardé la signature, mais on a réécrit le contenu. J'ai porté plainte, mais la cour d'appel a confirmé le non-lieu en faisant comme si il s'agissait pas de faux, en prenant ces écrits immondes pour argent comptant. Hein, je vous le dis même ici d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que même les 3 ans que j'ai passé sans travail dans une aile désaffectée de l'université, avec des courriers des professeurs que j'ai mis dans le lien vers les documents preuves, puisque les syndicats avaient la trouille, Christian Deves n'était plus secrétaire national, hein, ils ont des mandats de 5 ans je crois, enfin en 2006 il n'était plus secrétaire national, les autres ont eu la trouille. Et c'est donc 3 professeurs, un collectif de 3 professeurs d'université qui me défendaient. Ils ont produit des courriers pour demander que cesse cette mise à isolement sans travail dans ce qui servait de pièce de rangement. Ça a duré 3 ans et ça a disparu totalement. J'ai montré toutes les preuves, mais la cour d'appel, le TGI, tout ça, ça n'existe pas. On met de côté tout ce qui dérange, comme si j'avais jamais été 3 ans sans travail. Et tous disent non, nous n'avons pas connaissance de cette situation. Elle avait une table de travail, elle travaillait. Voilà. On est carrément dans une transformation de la réalité en écartant les documents preuves pour protéger des gens qui ont collaboré sciemment au procédé criminel terrifiant dans mon affaire, puisque faire passer un père et une fille pour fous, détruire le père avec une soi-disant maladie juive génétique très rare en le balançant aux urgences en profitant qu'il était myopathe sur un fauteuil roulant, mais très intelligent, et puis le mettre sous tutelle, et puis pour ne pas l'interroger, sans doute le laisser crever, il s'est retrouvé avec des escarres et on a dû lui couper une jambe 3 mois après, hein, mis sous tutelle, donc sa parole annulée devant la loi. Pour moi, c'est un internement au bout de tas de provocations auxquelles je ne cédais pas, et malgré tous les soutiens de plein de gens haut placés pendant une dizaine d'années, internement avec des mensonges de la doctoresse du rectorat. Il faut que vous compreniez l'acharnement à interner Béatrice Elbès. Pourquoi? Pour décrédibiliser sa parole et commencer à la tuer à la sortie avec ce qu'on appelle le slow kill, la torture électronique. Être brûlé par micro-ondes ciblées jusqu'à ce que mort s'en suive. On tombe malade, a confirmé Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy. On tombe malade. Et on finit par en crever. On tombe malade dans 1 ou 2 ans, dans l'année ou la 2e année qui suivent. Moi, c'est assez rapidement. On finit par en crever, généralement avec des cancers ou arrêt cardiaque ou AVC qui tournent mal, des choses comme ça. Ce que je subis actuellement depuis juillet 2019 est une aggravation de tout ce que je subis. En torture, terrible, avec un bruit dans l'oreille interne pour me priver de sommeil. C'est d'une barbarie totale. Ce ne sont pas des acouphènes, ça a été vérifié de longue date. Et ça avait commencé d'ailleurs par ça le 12 novembre 2013, très rapidement. Et puis les heures qui ont suivi, dans les heures suivantes, des brûlures. Ça fait rigoler les trolls qui viennent. Ah, la folle! Alors les fous, c'est vous, informez-vous, taisez-vous. De toute façon, on vous connaît. On connaît les méthodes nauséabondes sur les réseaux. Hein. Ils sont là à tracer les cibles, les trolls, que j'appelle aussi les cloportes, pour salir, pour provoquer, pour insulter, jouissant d'une impunité totale, tout comme les agents du lobby qui diffament et dont YouTube ne retire pas les vidéos, hein, gravement diffamatoires publiquement, malgré tous mes signalements. Alors que moi, pour un oui, pour un non, avec le prétexte facile d'incitation à la haine, on pourrait supprimer les vidéos, là, les 2 vidéos de Dieudonné pour incitation à la haine. Hein, quand on voit comment il ricane en parlant des écrits de Yann Moix, mais en faisant comme si c'était une expression baroque et chatoyante, hein, avec sa voix que je ne supporte plus, je vous le dis tout de suite. Quand on est face à un collabo sciemment à des procédés criminels aussi monstrueux que ceux dans mon affaire, on a quand même... ça donne bien envie de vomir, croyez-moi. Donc je ne sais pas lequel me donne le plus la nausée des 2, et je vais en parler ici. Je suis donc dans une situation de torture terrible où je passe 18 heures sur mon lit, privé de sommeil très gravement pour que mon corps soit détruit plus vite. Et comme je suis brûlé 24/24 à des intensités variables, feu doux, feu fort ou feu très fort, à feu très fort on chiale, très brûlé par micro-ondes ciblées, c'est pour que mon corps chute. C'est tout ce qu'ont trouvé Sarkozy et les siens, puisque Sarkozy est très probablement aux manettes, pas très probablement, il est aux manettes. Comme ministre de l'Intérieur en 2002, nommément impliqué dès 2006 par les courriers en mon soutien adressés à lui par des politiques, directeurs de labo, secrétaire national de syndicat. Vous pouvez les voir dans le lien vers les documents preuves. Et puis, il faut bien une puissance politique pour faire inventer des maladies juives génétiques très rares, pour faire des faux à la police, dans les plaintes, pour faire des pressions sur la cour d'appel, pour faire des diffamations ignobles sur la page de recueil de mon poème. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun danger à acheter mon recueil, mais ils ont torché la page avec un troll pour écrire des insanités contre mon père et moi, mon père issu de la communauté juive, antisioniste, auquel je dédie mon recueil de poèmes. Grave victime collatérale. Dieudonné Soral savent tout ça, mais ils donnent la quenelle d'or
à Jean-Marc Deparnay, alias Jim le Veilleur. On est donc dans des procédés d'une monstruosité totale. Hein. Apparemment, je ne crève pas assez vite de mes tortures. Je suis dans un état épouvantable physiquement, sans pouvoir me soigner, puisqu'il y a falsification à l'hôpital Foch depuis 2017, malgré les documents médicaux et le courrier récapitulatif de mon médecin traitant, qui a bien montré tout ce que j'ai depuis 2013 sur infection orale et respiratoire, multi-inflammation, asthénie, vitesse de sédimentation. Regardez tout ça, sans compter les brûlures à certains moments terribles. Donc je vis dans la souffrance physique, dans la fièvre, dans un état d'épuisement, puisqu'on m'empêche volontairement de dormir avec ce bruit très fort, sorte d'ultrason dans l'oreille interne, la gauche. C'est là où le bruit avait commencé le 12 novembre 2013. Je vais me dépêcher pour pas qu'on passe trop de temps là-dessus. Et malgré cette situation terrible où je suis, très gravement torturée, plus encore depuis fin août, où on voit que le lobby est en panique sur mon affaire, puisqu'en même temps, tous vos commentaires sont bloqués frauduleusement par YouTube depuis juillet 2019, puisqu'en même temps, il y a ces diffamations immondes de Jean-Marc Deparnay, que YouTube ne retire pas malgré plein de formulaires juridiques au redatage, il ne retire pas, il y a donc une volonté de faire passer publiquement sur les réseaux et partout Béatrice Elbez pour une folle furieuse qui appelle à tuer des gens. Alors je le dis au lobby, ça ne marchera pas. Il y a ce recueil de poèmes, il y a mon blog, il y a toutes les preuves sur mon blog, il y a l'internement gagné sur la totalité, et il y a la nouvelle procédure avec demande de destruction de tous les documents psychiatriques. Je demande aux gens de vérifier tout cela. Voilà. Vous allez sur mon blog, vous tapez Béatrice Elbez, blog de Béatrice Elbez, ou sous mes vidéos, dans le descriptif des vidéos, en cliquant sur plus dans le déroulant, vous avez le lien. Dans mes commentaires, il est partout. Et vous avez tous les documents dont je vous parle. Les procès gagnés, regardez. La nouvelle procédure, vous avez tout, il faut regarder tout ça. La page 8 de la nouvelle procédure, où elle demande la destruction, je l'ai mise en légitime défense au sens pénal du terme. J'ai mis juste la page 8 pour que vous voyez qu'elle demande le retrait et la destruction de tous les documents psychiatriques. Elle a été faite fin 2018, cette procédure. Depuis 2013, il n'en existait pas avant, en raison des graves diffamations. Vous avez le document qui demande, parce qu'en 2017, les symptômes sont toujours expliqués, de mon médecin traitant, qui vous dit tout ce que j'ai depuis novembre 2013 et qui est adressé en demandant à un confrère de l'éclairer là-dessus. Et il y a toujours, à l'hôpital Foch, ils n'ont trouvé aucune explication. Par contre, ils ont falsifié. C'est le médecin interne, directeur du service de médecine interne, issu de la communauté juive comme moi, mais certainement pas antisioniste, plutôt nazisioniste, puisqu'ayant falsifié 4 fois les rapports physiques, pour cacher la torture électronique, bien évidemment. Et vous verrez, je vous laisse regarder le courrier adressé à Sarkozy dès 2006 en mon soutien pour attester de ma bonne santé mentale, s'étonner des menaces d'internement, les témoignages au domicile sur l'impossibilité totale de dormir, c'était pas dans l'oreille à l'époque, c'était dans le logement. On peut balancer des nuisances, des ultrasons, des vibrations dans un logement, dans un lieu donné, tout comme on peut le faire dans un hall d'immeuble pour faire dégager les jeunes. La police le fait depuis 2008, ça avait été dit à BFM TV. Maintenant, c'est directement dans l'oreille parce que je dois avoir un microcapteur depuis que j'étais internée. Vous avez les courriers à Sarkozy en mon soutien, par la LCR, par Noël ma mère. Je vous laisse regarder tout ça. Vous avez tout un tas d'éléments. Je vous laisse regarder tous les éloges sur mon intelligence au boulot, mes rapports, tous les courriers pour attester son travail. Elle fait son travail d'assistante de recherche et de secrétariat avec intelligence, voir son dernier rapport. Dès 2003 et ensuite jusqu'à 2011, mon directeur de labo, dès 2003. Ce courrier date de 2003, celui-là aussi date de 2003. Regardez, vous allez voir, jusqu'à 2011, je vais essayer, ça c'est les sites Béatrice Elbez et la paranoïa, du copain d'Alain Jules, du copain de Dieudonné, qui a fait ces sites ignobles avec marqué « Je suis juive, mais je n'aime pas les juifs », ici. Je suis une femme juive, mais qui n'aime pas les juifs, vous comprenez. Donc là, vous pouvez voir qu'il s'agit bien de sites politiques, pour me salir. Attendez. Je vais vous mettre un petit peu plus grand, voilà, je vais mettre un petit peu, voilà, Christian Deves, ça s'est adressé 13 juin 2003, 13 juin 2005, voilà, Béatrice qui travaille dans mon, je vais parler après, je vais remonter quand je me remettrai. Travaille dans mon laboratoire depuis 1999, est en bonne santé mentale et assure son travail d'assistante de recherche et de secrétariat avec intelligence. 2005, or le commissaire a raconté en 2011 qu'il s'était aperçu en 2004 que Béatrice Elbez ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Donc on voit très bien que ce sont des mensonges énormes, mais je vous ferai quelque chose là-dessus. Voilà le copain camerounais Alain Jules qui dès 15 jours après que j'ai été dégagé de la banlieue s'exprime, voilà ce qui est paru. Il y en avait plein.
orgie avec scène de viol, hein, une femme les jambes écartées, nana. Je vous ai déjà montré tout ça, donc je vais aller un peu plus vite pour aborder le sujet avec Yann Moix. Hein. Il faut regarder, vous cliquez là-haut, document preuve, vous allez même voir les pressions révélées par Ahmed Molek. Ces sites sont politiques puisqu'il y a écrit, vous pouvez le voir ici, je suis une femme juive qui n'aime pas les juifs, vous comprenez avec ma photo, des scènes dégueulasses. Il a eu la quenelle d'or par Alain, Dieudonné a donné la quenelle d'or à Alain Jules en 2014, un mois après que j'ai montré ces sites. Les photos et les commentaires dégueulasses sur HJM Communication par Alain Jules. Un mois après que j'ai montré, regardez, Alain Jules, c'était sur son site, il y en avait tout un tas. J'accuse les psychiatres depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Il avait écrit ça en 2009, j'avais jamais été en hôpital psychiatrique. Vraiment, un sale type, mais il a eu la quenelle d'or en 2014. Donnée par Dieudonné, un mois après que j'ai dénoncé Alain Jules à l'émission Méta TV. Il faut que vous compreniez qui est Dieudonné, qui sont Dieudonné et Soral. Ce sont des collabos de la pire espèce. Ils ont donné de la même manière la quenelle d'or à Jean-Marc Deparnay, alias Jim le Veilleur, le Réveilleur, l'alerteur et autres pseudos plus ou moins débiles. Hein. Ce type est là pour me diffamer pour le compte du lobby. Et il l'a donné aussi pour la crypto-monnaie, mais ils savent très bien qu'il demandait la suppression de mon blog et qu'il me diffame depuis juillet 2018. Je vous l'ai montré dans la vidéo qui s'appelle « Plainte contre très grave diffamation de la quenelle d'or 2019 ». Jim le Veilleur. Je vous ai montré toutes les vidéos, toujours pas retirées depuis le 31 juillet 2018, où il me fait passer publiquement avec mon nom pour une malade mentale, hein, sous l'emprise de la magie noire, pathétique, elle fait pitié, il faut qu'elle voie un exorciste. Voilà. Et il continue après, elle a été pendant 2 ans internée, j'ai le lien dans un asile psychiatrique pour paranoïa aiguë. Tout ça est complètement faux, ils connaissent mon blog. Voilà. Ils savent que le procès est gagné depuis le mars 2017, mais en juillet 2018, il est venu me salir pour le compte du lobby. De la même manière, pour être protégé, qu'on ne connaisse pas leur collaboration ignoble, Dieudonné et Soral, Dieudonné couvert par Soral, mais celui qui couvre un collabo à des procédés criminels, eh bien, se met au même niveau. Dieudonné et Soral ont intérêt à ce qu'on ne connaisse pas l'affaire pour sauver leur réputation. Donc, ils donnent la quenelle d'or à ceux qui me diffament le plus. Voilà. On est dans des choses proprement monstrueuses. On n'a jamais vu ça. Donc, maintenant, je vais vous parler... Il fallait que je vous parle quand même de Dieudonné. Je vais vous parler de Yann Moix. Regardez, il y a tout un tas d'autres choses. Hein. Vous verrez des témoignages dès 2002. Hein, et dès 2002 et dès 2003. Ça, c'est pas moi, c'est la machine que vous faites tourner. Dès 2002 et des rapports acoustiques dès 2003 sur l'impossibilité de dormir à mon logement. Nous avons formé le logement français, c'était le bailleur. La machine que vous faites tourner jour et nuit pour nous empêcher de dormir. C'est moi et ma voisine mitoyenne qu'ils ont chassé en même temps que moi. Elle était maghrébine. C'était en 2002, après les tours du New York Center, là, il y avait une vague d'islamophobie, ils l'ont dégagé en même temps que moi, avec des vibrations, des bruits de moteur. Non, on ne savait pas que c'était un harcèlement électromagnétique. Mais voilà, pour vous montrer qu'effectivement, cette affaire horrible dure depuis... Aïe, j'ai mal quand je parle, des brûlures. Depuis 2002, 2004, embarquement menotté, le commissariat me dit de venir et puis m'embarque menotté devant un psychiatre. Et le lendemain, je suis menacée par le commissaire avec rien puisque j'ai refusé l'entretien et que le psychiatre ne savait même pas ce que je faisais devant lui. Et donc, le lendemain, menacé d'internement par le commissaire de Nanterre. Partout, vous irez, il y aura des bruits de moteur la nuit. Vous savez bien, il faut voir un psychiatre. Il faut voir un psychiatre. Je lui ai dit, c'est pas vous, plutôt qu'il feriez une petite fixette sur les psychiatres. Je l'ai eu une seule fois au téléphone, le lendemain de l'embarquement menotté. Il a produit des faux en 2011 en disant que j'arrêtais pas d'aller à son commissariat, que il m'avait eu plusieurs fois au téléphone, que s'était rendu compte que je jouissais pas toutes mes facultés mentales. On pourra dire que c'est plutôt l'inverse, hein, c'est moi qui m'inquiète pour ses facultés. Et c'est donc des faux témoignages blindés de mensonges, avec la collaboration d'OPDHLM, la mairie, la justice. C'est ça le système Sarkozy, c'est ça le système, le lobby judéo-nazitionniste. Et Nicolas Sarkozy avait fait du 92 son laboratoire expérimental. Les méthodes sont ignobles. Méthode d'indic-harceleur, vous attribuez un logement avec des indices autour qui vous agressent physiquement, qui vous diffament, qui donnent des coups, en disant que c'est vous qui donnez des coups, contre les parois la nuit, qui dégueulassent vos carreaux, qui vous empêchent de dormir, mais avec des provocations, des machines au milieu de la nuit. Maintenant, c'est plus grave que ça. Ça s'est fait en parallèle des nuisances sonores balancées dans le logement. Le but étant qu'on accuse des gens et qu'on paraisse paranoïaque. Hein, c'est ça le harcèlement criminel en réseau. Bon. Vous regarderez, il y a tellement de documents, il y a mes documents politiques, y compris mon poème, qui ont été publiés dans Jeune Afrique l'intelligent, quand les Juifs alimentent l'antisémitisme. Regardez tout
le témoignage au logement. Il faut que vous regardiez parce que vous allez halluciner de la gravité des documents, y compris le témoignage de ma tante en justice et toutes mes déclarations à la gendarmerie sur ce qui s'est passé quand j'ai retrouvé mon père, hein, affublé d'une maladie juive génétique très rare, qu'ils ont vite fait taire après lui avoir fait un faux dossier psychiatrique pour pas qu'il porte plainte. Ça va tellement loin. Regardez, regardez ça. Faut que vous voyez. Regardez. Attendez. Je sais plus. C'est pas là. Je sais plus où il est ce document immonde. Bon, écoutez, regardez tout ça. Des faux faits sur mon enfance alors que c'est moi qui me faisais cogner, qu'on répondait pas, on était terrorisés. 15 pages ont été trafiquées pour me faire passer pour très violente dans mon enfance, parce que c'est ça aussi le lobby judéo-nazitionniste. C'est qu'on transforme votre vie avec des faux, votre santé mentale, votre santé physique. On fait faire des faux par les administrations, des faux par la police dans les plaintes. Ça va tellement loin. Ah oui, je vais continuer. Attendez. Voilà, je continue. Bon, je vais arrêter là-dessus parce que ça fait déjà 20 minutes que je suis là-dessus. Alors, je vous parle de... Non, mais ça fait même trop longtemps que je suis là-dessus, je pense. Il faudrait que je parle... Bon, je vais parler de ce que je voulais vous dire à propos de Yann Moix. 20 minutes, attendez, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas trop ? Non, puisque je vous ai montré. Bon, j'en ai profité pour vous montrer l'existence de mon blog. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Il y a beaucoup de choses à voir. Et d'ailleurs, parce qu'il faut, là, comme je vais parler comme je vous parle de Dieudonné, il faut que vous sachiez. Regardez les pressions d'ailleurs. Copier-coller d'Ahmed Mollek de la banlieue s'exprime dès 2007. Pour compléter ce message qui résume bien la situation dégueulasse dans laquelle se trouve Béatrice Elbès, c'est tel que ça a été écrit par Ahmed Mollek en 2007, copier-coller depuis le site La banlieue s'exprime, LBS. Qu'il était responsable, mais c'est Dieudonné qui prenait les décisions. C'est lui qui a vendu ma sécurité sur pression du lobby. J'ai été contacté pour compléter ce message qui résume bien la situation dégueulasse dans laquelle se trouve Béatrice Elbès. J'ai été contacté par téléphone il y a un peu plus de 2 mois pour m'expliquer qu'il fallait interner cette fille. En 2007, hein, Béatrice Elbès, pour son bien, et non pas parce qu'on lui en veut. Je tairai de qui vient ce coup de fil. Le lobby, le numéro de tel est en ma possession. Bien évidemment, j'ai eu droit à Ahmed. Si tu as besoin d'eux, tu peux compter sur nous. LBS, en fait... c'est Dieudonné qui décidait, il était parrain du site Les Ogres et LBS. Il fallait le voir pour avoir le droit d'être sur La banlieue s'exprime, donc c'est lui qui décidait si on était éjecté. J'ai été éjecté sans aucune explication du jour au lendemain, et le copain nauséabond, le Alain Jules, ses sites 15 jours après, inondé Google autour de mon blog pour le décrédibiliser mon blog, fait début 2008. Bien évidemment, j'ai droit à Ahmed, si tu as besoin d'eux, tu peux compter sur nous. Je ne citerai pas quelles ont été les propositions que l'on m'a fait, ça n'a pas d'importance. J'avoue qu'il n'est pas facile et simple de ne pas être tenté. Je tiens à vous rassurer, surtout toi Béa, tout va bien. Je pense que Béa est très sérieusement, j'étais très aimée, le mot adoré a même été employé dans un commentaire par l'ensemble des... on t'adore Béa, on te lâchera pas. Regardez ça dans l'article en question, la pression révélée par Ahmed Mollek. Je tiens à vous rassurer, surtout toi Béa, tout va bien. Je pense que Béa est très sérieusement dans le collimateur. Ahmed de LBS. En fait, les pressions auraient été réitérées. J'ai du mal à parler, je suis très fatiguée. En 2008, à l'été 2008. Mais je le dis à Sarkozy aussi, hein, c'est pas parce que je suis très fatiguée que je vais arrêter mes vidéos. Je les ferai dans l'état où je suis. Et on me comprendra, n'ayez crainte. Quel que soit mon degré de fatigue et des brûlures que j'ai partout, dans la poitrine partout, c'est ignoble sur la peau partout. Ignoble d'être torturé que dans ce pays personne ne bouge. Mais honte aux journalistes qui ne bougent même pas, mon numéro il est partout. À quoi servent les journalistes? Je sais pas, qu'ils fassent autre chose. Hein? On n'est pas journaliste quand on n'a aucun courage, quand on est pleutre à ce point, quand on n'informe pas sur ce qui se passe de plus grave en France, c'est-à-dire que la France est devenue une dictature où on interne, on brûle les gens, où on fait passer le père et la fille pour fous, où on fait des pressions en justice, où on brûle vivants des êtres humains tout en les salissant, où on salit des morts sur la page Amazon parce que c'est les GAFA, où on fait faire des vidéos diffamatoires sur YouTube qu'on n'enlève pas parce que c'est les GAFA, c'est les réseaux qui sont aux mains du lobby. C'est l'outil du lobby aux mains du lobby. Il fait ses fraudes, il fait ses vidéos diffamatoires, il balance ses trolls pour faire des commentaires, des faux commentaires dégueulasses, ignobles, ça lisse les morts. Alors à quoi servent les journalistes? Bah pas à grand chose, hein, je peux vous le dire. Un degré de pleutrerie. Alors la dissidence, elle collabore monstrueusement. La Ligue des droits de l'homme ne répond pas, complètement inféodée au lobby. Hein. Plus c'est grave, plus ils se taisent. Refuse tout rendez-vous sans dire pourquoi. Aucune explication, regardez, scène de viol et tout.
J'ai porté plainte, hein, ça ne servait à rien. Bon, regardez cet article, vous verrez tous les compliments sur moi à la banlieue s'exprime en 2007. Donc c'est pas parce que j'embêtais les gens, que je n'étais pas aimée, que j'ai été chassée, bien au contraire. Voilà, c'est ce... En cliquant ici, pression révélée, vous verrez tout ce que je vous dis. Donc maintenant, vous verrez, il y a tout un tas de documents. Il faut que vous les regardiez, que vous regardiez mes pressions. Mais voilà, ces documents aussi... de mon directeur de labo, je vous en ai montré, j'ai envie de vous montrer celui-là. Attestation en 2011, de 2003 à 2011, en 2009, je sous-signais Jacques Nemo, directeur du CILDA, l'Université Paris-Ouest, assure par la présente être toujours à ce jour en contact régulier avec mademoiselle Elbez, est informé de l'ensemble de la situation qui lui est faite, être toujours prêt à témoigner au vu de nos contacts récents de sa bonne santé mentale, démentant bien sûr l'idée qu'elle serait incohérente ou ne jouirait plus de toutes ses facultés mentales, confirmant mes déclarations de juillet 2009, pour faire valoir ce que de droit. 2011, voilà. Et puis il y avait déjà des courriers aussi en 2009 de plusieurs professeurs d'université. Il faut que vous voyez, depuis 2002, c'est une affaire qui dure depuis 2002. C'est l'affaire la plus longue et la plus grave de persécution en France, en festival de méthode criminelle sur mon père et moi, et ont duré. Toute preuve à l'appui. Voilà, je ne sais même plus où est-ce qu'il y a les courriers de... Vous verrez tout ce qu'on disait sur moi au niveau intellectuel. Je vous ai montré ça rapidement. Je montrerai assez régulièrement. Regardez, en 2009, un an après, le faux fait par la présidente université qui me faisait passer pour dangereuse pour les autres et pour moi-même. Voilà, attestant par la présente, est informé de l'ensemble de la situation qui est faite à tout niveau à mademoiselle Béatrice Elbez, chercheur. Voilà. Être prêt à témoigner au vu de nos contacts récents de sa bonne santé mentale, démentant l'idée qu'elle se mettrait en danger elle-même et ses collègues, comme écrit par la présidente de l'Université Paris-Ouest au président du comité médical départemental le 18 juillet 2008. Voilà, c'est fait. En 2009, 3 professeurs d'université, vous avez vu dès 2005 les courriers de mon directeur, vous avez vu les courriers de la LCR, de Noël Mamère, voilà, je vous les ai montrés tout à l'heure, je vous les remontre, le témoignage au domicile, LCR sur Béatrice Elbez. Il écrit à Sarkozy en mon soutien. Après, c'est la Noël Mamère qui écrit aussi à Sarkozy. Oh, putain, ça va trop vite, j'arrive pas à bien maîtriser à propos de mademoiselle Béatrice Elbez. Voilà, comme l'ont fait le directeur, monsieur Devet, secrétaire technique national du SNPTES, c'est un secrétaire national de syndicat, et monsieur Jacques Nemo, directeur du centre international. Non, voilà. Et bien malgré tout ça, j'étais interné pour vous dire la volonté de Nicolas Sarkozy de me faire interner, pour pouvoir commencer à me tuer avec le slow kill, l'assassinat progressif, donc confirmé par Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy, qui a confirmé ses meurtres sur des opposants avec des micro-ondes ciblés par probable relais satellitaire. Après ingestion, j'ai sûrement ingéré quand j'étais interné, on m'a fait ingérer un médicament avec microcapteur. Ça existe pour relier le corps à un ordinateur, haute technologie, et pouvoir me brûler, me balancer un bruit dans l'oreille maintenant, faire ce qu'on veut. Et ce ne sont pas des acouphènes terribles pour m'empêcher totalement de dormir. On est dans la boucherie, on est dans des choses qu'on ne ferait pas à un animal. Je sais que le lobby croit s'en sortir comme ça, il ne s'en sortira pas. Cette affaire sera connue au-delà de ses pires cauchemars. Que Dieu continue de m'aider, ce sera connu au-delà de leurs pires cauchemars. Mon talent en poésie, la collaboration monstrueuse de la dissidence, notamment Dieudonné et Soral, et Soral qui couvre Dieudonné, mais ça revient au même, et la torture électronique sera connue aussi, meurtre officieux d'une barbarie hallucinante, où il y a un déni du statut de victime, puisqu'on fait passer la victime pour folle, pour mieux pouvoir la torturer en disant « Oh mais elle est folle, c'est pas vrai ce qu'elle raconte, elle n'est pas torturée ». Et c'est de cette monstruosité que sont complices Soral et Dieudonné, en donnant la quenelle d'or à Jean-Marc Deparnay, qui me fait passer pour une cinglée, pendant que tout le monde voit les documents médicaux, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je suis multi-enflammé, malade, en voyant que je souffre dans mes vidéos, puisque je me montre. On m'entend tousser, de toute façon il y a tous les documents médicaux, ils sont au courant de toute cette persécution, y compris sur Amazon actuellement, par les vidéos partout, les procès gagnés, et ils sont là à essayer de me faire passer pour une folle furieuse, pour que je crève et pour que dans l'opinion publique, le nom Béatrice Elbez, qui est le nom de mon père martyrisé, ils le savent en plus, pour que lui et moi on passe pour des fous après notre mort. C'est ignoble, qu'il ne compte pas que je me sèche, que je me taise, ni l'un ni l'autre. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Vous voyez, depuis novembre 2013, elle présente des surinfections ORL et respiratoires, asthénie avec importante chute de cheveux, bio-VS élevé, ça veut dire c'est quand il y a une inflammation dans le sang, des douleurs type brûlure constante et invalidante, parfois terrible au niveau gorge, plus visage, poumon, sur la tête, peau partout, mains, pieds, sensation d'être brûlé vive. Regardez, ça date de... Il a fait ce truc-là en 2017.
Regardez la date. Elle est où la date? Je suis tellement fatiguée. Elle est où la date de ce courrier? Ah oui, voilà, elle est là-haut, 2017. Et il parle de ce que j'ai depuis 2013, depuis novembre 2013. Il le remet ici, depuis novembre 2013, présente, voyez. Et il a demandé conseil. Eh bien, l'hôpital Foch, ah ben non, c'est toujours inexpliqué. Mais ils ont tout falsifié pour cacher. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous... Ça, c'est la page 8. Hein, voilà. Raison de la gravité de telles assertions. Et c'est pas un, c'est des. Hein, c'est plusieurs qui ont écrit n'importe quoi, sûrement pour me faire passer pour une folle. Totale. Grave diffamation faite sciemment. C'est ça les méthodes de Nicolas Sarkozy et des siens. Bon, maintenant je passe à Yann Moix. On y arrive enfin. Hein, Yann Moix, j'ai regardé On n'est pas couché et j'ai vu qu'il faisait donc un mea culpa, ou plutôt qu'il tentait de faire un mea culpa. Alors pour dire que petit, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, et ce que personne ne vous dira, c'est que dans ce mea culpa, il y a 3 périodes. Petit, alors il nous dit que petit, sévices, vous avez mangé ses excréments, tout ce que vous avez entendu. Du coup, avec un fil électrique, on le laissait au bord de l'autoroute, on lui faisait manger ses excréments, ou on le barbouillait de ses excréments. Des choses terribles, que son père d'ailleurs et son frère nient. Ils vont faire un procès. Et moi, j'ai plutôt tendance à croire le père et le frère, bien évidemment, puisque le père, la mère et le frère nient ces choses-là. Et on a eu la preuve que Yann Moix ment, puisqu'il a dit pendant la semaine d'avant qu'il n'avait écrit que les dessins. Et puis finalement, il a fini par avouer qu'il avait écrit aussi les textes hein, dès 89-90, là, ou 91, je ne sais plus. De quand date ces règlements de compte. Pas bien cet ordinateur, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'agace. Donc, je ne sais plus, des gens dangereux, il traite ses parents de gens dangereux. Il va donc y avoir un procès avec sa famille. Mais ce qui est intéressant, et moi ce que je veux vous dire, attendez, où est-ce que c'est marqué aussi là? Je veux savoir les dates pour ne pas me tromper de quand il a fait ses dessins. Pour ne pas vous dire une maltraitance. Je crois que c'est vers 89-90, par là, des histoires de dessins antisémites. Dans les années 90, voilà. Et des choses aussi négrophobes, hein, on apprend ça aussi aujourd'hui. Hein, c'est pas simplement des écrits antisémites, mais négrophobes. Ah, j'en ai marre, j'ai du mal à parler là. Des dessins négrophobes. Donc le racisme, il est clair et net. Hein. C'est contre les Noirs, contre les Juifs. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Petit, il a vécu des sévices, Yann Moix. Donc, eh bien, il tapait sur les plus faibles. Je vous dis ce qu'il a dit, On n'est pas couché. Je tapais sur les plus faibles, je les mordais, je leur tirais les cheveux, je frappais les plus faibles parce que, en gros, il faut qu'on comprenne, comme s'il y avait un lien de cause à effet, que c'est parce qu'il subissait lui-même des sévices. Or, je peux vous dire, moi, qui ai eu une enfance avec des coups, physiquement, hein, depuis petite, ma sœur aussi, c'est pour ça que je me suis retrouvée en foyer de jeune travailleuse à 16 ans et demi, j'ai fugué et j'ai demandé à pouvoir être en dehors du foyer. Il y a eu un procès, ça m'a été accordé, ma sœur aussi a fini jusqu'à sa majorité en dehors du foyer pour les mêmes raisons. Bon, je peux vous dire qu'il n'y a aucun lien de cause à effet, j'ai jamais levé la main sur personne de toute ma vie, et surtout je n'ai jamais frappé les plus faibles, ce qui est odieux. Hein. Donc il n'y a aucun lien de cause à effet entre la méchanceté ou le fait de s'attaquer aux plus faibles volontairement et le fait qu'on subit des sévices. Il y a des gens qui ont eu des vies très dures. Mon grand-père, je pense notamment à mon grand-père maternel, qui n'existe plus, qui est décédé, qui était un homme très bon et qui pourtant a eu une enfance terrible. Il n'y a donc aucun lien de cause à effet entre le désir de justice et puis et le fait d'avoir reçu des coups. C'est pas parce qu'on a vécu dans l'injustice qu'on est porteur d'un désir d'injustice et que donc on va taper sur les plus faibles, etc. Ça, c'est faux. Hein, c'est totalement faux. Donc déjà, j'ai été dégoûtée, je peux vous le dire, par cette volonté, sans le dire expressément, mais de faire comme s'il y avait un lien de cause à effet. Après, qu'est-ce que j'entends? C'est pour ça, quand il était enfant. Donc on voit déjà quel type d'enfant qui... Pour reprendre exactement ces termes, j'étais très méchant, je frappais et je m'attaquais aux plus faibles. Puis, quand il a 20 ans, parce qu'il n'a pas pu rentrer à Polytechnique, mais simplement à HEC, et parce qu'il ne plaisait pas aux femmes, donc j'étais paumé, j'étais mal dans ma peau. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, nous dit-il, nous explique-t-il,
C'est pour ça qu'il a fait ses erreurs de jeunesse, 20 ans, c'est l'âge où on se trompe. Moi, je me suis jamais trompé de cette façon. J'ai fait des erreurs de jeunesse comme tout le monde, mais pas des trucs comme ça, comment racistes, immondes, abjects sur les juifs et sur les noirs. Donc, encore une fois, il n'y a pas de lien de cause à effet. Sans compter qu'il y a plein de gens dans les cités qui aimeraient pouvoir avoir un poste dans le garage du coin pour avoir un salaire. Alors quand on pense que ce Yann Moix prend comme explication, j'ai pas pu rentrer à Polytechnique, mais simplement à HEC, je ne me plaisais pas aux femmes, donc voilà pourquoi j'ai fait ces dessins. C'est proprement à tomber par terre, quoi. On se dit que c'est immonde comme explication. Et ça n'en est pas une. Ça ne justifie rien ni n'explique rien. C'est ça que je veux dire. Et que c'était quand même bel et bien un privilégié puisqu'il a pu en faire des hautes études et donc qu'il soit là à invoquer ça encore une fois pour qu'on fasse un lien de cause à effet, qu'on se dise ah ben oui, comme il était mal dans sa peau qu'il n'a pas pu rentrer à Polytechnique mais simplement à HEC, ah ben oui, ça a justifié, en tous les cas on peut le pardonner, oui, donc il a fait ses dessins antisémites et tout. Or ces dessins sont abjects et ces textes qu'il avait refusé dans un premier temps de dire qu'il avait écrits ont été retrouvés dans des brouillons à lui. Il n'a pas eu de bol. Du coup, il a avoué a posteriori, bah oui, qu'il avait écrit aussi les textes, ce qu'il démentait au début, ce qui nous prouve que c'est un menteur. De la même manière, hein, pendant 30 ans, il n'a pas dit à BHL, qui était presque son gourou, on dirait, hein, et là, BHL par-ci, BHL par-là. Bon, je ne sais pas si c'est une amitié, en tous les cas, c'est une admiration. Et puis à faire les éloges après d'Israël, c'est ce qu'il nous explique. Enfin, j'en reste à la deuxième partie, l'adolescence. Donc on voit bien que c'est un adolescent. Hein, pour écrire ça, il faut le vouloir, hein, parce qu'on a tous fait des erreurs de jeunesse, mais on n'est pas tombé dans le racisme et dans l'ignominie, hein, l'antisémitisme, parce que là c'est de l'antisémitisme, hein, c'est rien d'autre. Moi quand je parle de lobby judéo-nazitionniste, c'est pas de l'antisémitisme. Moi je suis comme les Allemands qui dénonçaient le nazisme. Hein, je fais partie des meilleurs des juifs, on va dire. Et en plus, je soutiens les gens comme Norman Finkelstein, qui est juif et antisioniste, et qui parle des méthodes nazies d'Israël. Hein, je crois au Christ, qui est issu de la communauté juive. J'ai dédié mon recueil de poèmes à mon courageux père, c'est lui qui est issu de la communauté juive, Jean-Claude Ramy-Melbaz. C'est pas ma mère. Hein, donc il n'y a pas d'antisémitisme chez moi. Il y a un positionnement politique. Le plus noble qui soit, c'est d'être antisioniste. C'est la moindre des choses, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir quand on voit ce qui est devenu le sionisme, hein, une idéologie criminelle monstrueuse comme était devenu le nazisme. Donc voilà le portrait qu'il nous dresse quand il est jeune, encore une fois pour tenter de trouver dans ses déboires et qu'il était mal dans sa peau une explication à ses ignominies, alors que ça n'en est absolument pas une. Et puis il continue, et c'est ça que je vais vous dire, que personne ne vous dira. Il dit, mais après, depuis 30 ans, je me rachète, son fameux rachat. Son rachat, c'est quoi? C'est faire l'éloge d'Israël, les Juifs. Alors, il a lu être juif, c'est une révélation, d'être l'ami de BHL, ou en tous les cas, très proche de lui, et très admiratif. Bon, BHL par-ci, BHL par-là, de le défendre. Voilà. Ce serait le rachat, c'est le rachat de Yann Moix, nous dit-il. Et c'est là où moi je vais vous dire quelque chose que personne ne vous dira. Il n'y a aucun rachat là-dedans. On est dans l'exacte continuation de ce qu'est Yann Moix, qui était un gamin qui frappait les faibles, méchant, nous a-t-il dit, hein, de sa bouche. Ah, on n'est pas couché, les mordait, leur tirait les cheveux, je frappais sur les faibles. Plus tard, il salit les Éthiopiens qui crèvent de faim, hein, il dit même que c'est des photos truquées, que les chambres à gaz n'existent pas, que à salir avec des choses en plus ignobles, on aurait dû lui raser le crâne, les copains d'Adolf Hitler ont oublié de le faire, enfin des trucs qui donnent envie de gerber, sur les Noirs aussi, et, bon, des trucs immondes en dessin, où il a même mêlé l'abbé Pierre d'ailleurs à ses dessins, avec un Éthiopien qui le suçait, entre guillemets, hein, en disant voilà comment se nourrissent les Éthiopiens, qui suçaient l'abbé Pierre. C'est à vomir, c'est quelqu'un qui est au-delà de l'abjection même. On voit donc quel était ce gars de 20 ans, alors qu'il y a des gens qui ont une générosité de cœur à 20 ans, hein, que très clairement il n'a pas, et qui n'a rien à voir avec ses déboires et le fait de ne pas plaire. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. De la même manière que le fait de frapper sur des faibles n'avait rien à voir avec le fait qu'il subissait des sévices. Moi, j'ai subi des sévices physiques, et puis même des violences mentales, on peut dire, enfin des choses très dures. Et j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours eu le goût de la justice depuis petite, et je l'ai conservé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit pour les Palestiniens, et que j'ai parlé de lobby juif en 2002. Dans le cadre de l'intifada palestinienne, en me révoltant, en voyant ces femmes qui couraient avec leur enfant dans les mains, je l'ai dit partout, je leur ai dit, cette image était insupportable. Dans les flammes, elles couraient, elles disaient, ils nous tuent, aidez-nous. Voilà pourquoi j'ai écrit un courrier politique, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc ce que vous raconte Yann Moix,
on voit que c'est le même enfant qui frappe les faibles, le jeune de 20 ans, ignoble, abject, au-delà des mots, mauvais, méchant. Mais qu'est-ce qu'on voit après? C'est pas un rachat, c'est une collaboration avec le plus fort, avec Israël, dont tout le monde sait qu'Israël pratique une politique d'occupation. Hein, il n'est pas idiot, il le sait, le Yann Moix. Et qu'Israël bafoue le droit international de l'ONU, tire sur des Palestiniens sans sommation, emprisonne sans procès, fait du trafic d'organes, occupe, vole les terres, vole l'eau qui est dans la nappe phréatique sous la Cisjordanie, hein, a brûlé des terres, fait ce qu'il veut, fait vivre l'horreur aux Palestiniens. Et tout comme pour Béatrice Elbès d'ailleurs, parce que sur les cibles lambda, comme sur les pays, ou comme sur Tariq Ramadan, on isole la victime pour mieux la salir et pour mieux la massacrer. Donc on fait passer les Palestiniens pour des terroristes, on empêche les flottilles d'arriver et puis on les tue comme on a envie, hein, sans avoir à s'expliquer. On les tire comme des poulets. Voilà. Il n'y a même pas de procès derrière. La vie d'un Palestinien compte pour zéro, tout comme la vie de Béatrice Elbès d'ailleurs, ou de son père. Donc, Yann Moix est resté le même. Ce qui vous prouve qu'avec le temps, souvent, effectivement, on devient ce qu'on est. On ne change pas. On devient ce qu'on est. Jusqu'à la caricature, disent certaines personnes, ce qui est très vraisemblable. Avec le temps, on devient la caricature de soi-même, avec l'âge. Eh bien, comment on avait droit à un enfant méchant, on a droit à un gars de 20 ans, qui est un bel âge aussi, en générosité, en idéalisme. Ben là, on n'a pas de l'idéalisme, on a de l'horreur, de l'abjection à 20 ans. Mais on a après on a un collabo. On n'a pas un type qui se rachète hein, et qui fait le bien. Il dit, j'ai défendu, j'ai lutté contre l'antisémitisme. J'étais aux côtés de Bernard-Henri Lévy, qu'il admire. J'ai défendu Israël pour pas qu'on s'attaque à Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé le plus fort à taper sur le plus faible. Il n'a pas dénoncé la politique d'occupation. Hein. Il a continué d'aider le plus fort. Il a continué d'être la même chose que ce qu'il était enfant, à frapper sur le plus faible. Et d'ailleurs, à ne même pas bien expliquer, hein, quand on est contre Israël, on n'est pas forcément antisémite, bien évidemment. Moi, je suis contre la politique d'Israël, je ne suis pas antisémite. Hein, parce que mon père juif, je l'aime, et d'ailleurs il était antisioniste, ne pratiquait plus la religion juive, mais les juifs antisionistes qui dénoncent Israël, comme je vous l'ai dit, comme Norman Finkelstein et d'autres, on est peu, ils sont persécutés, peut-être pas autant que moi ou mon père, mais ils sont persécutés, bel et bien, et ils sont peu surtout, eh bien méritent tout le respect, ce sont les meilleurs des juifs. Le problème c'est qu'ils sont très rares. Eh bien, critiquer Israël, bien évidemment, n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Mais Yann Moix ne précise pas tout cela. Toute critique contre Israël est déclarée, exactement comme le fait Bernard-Henri Lévy, antisémite. Ce qui est un amalgame nauséabond, hein, comme quand Macron nous dit l'antisionisme est une forme réinventée de l'antisémitisme. Ça, on lui a soufflé cette ânerie, hein, cette ineptie, il la répète. Il n'y a aucun lien, c'est comme si on disait des Allemands qui sont contre les nazis, eh ben c'est des anti-Allemands, ils sont racistes avec les Allemands, c'est de la germanophobie, ça n'a rien à voir, hein. Les Allemands qui étaient contre le nazisme étaient les meilleurs des Allemands. On peut être allemand et dénoncer le nazisme. Le problème, c'est qu'il y en avait très peu. C'est la même chose pour les Juifs. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Mais Yann Moix défend mordicus Israël. Les Juifs ne tolèrent pas les attaques, les critiques contre Israël, en fin de compte. A pour ami BHL, en tous les cas on fait l'apologie, qui est connu pour être, entre guillemets, et même on peut enlever les guillemets, un criminel de guerre en Libye, hein, qui est allé aussi à Kiev, haranguer les foules pour créer un coup d'État, tenter de créer un coup d'État nazi. C'est d'ailleurs pour ça que Moscou lui a interdit tout séjour. Il interdit de séjour en Russie, BHL, en raison des agitations qu'il fait pour créer des coups d'État. En Libye, il est allé aussi, à Benghazi et ailleurs, il a, pour favoriser cette guerre ignoble contre la Libye, faire bombarder la Libye, dans la droite ligne de son ami Sarkozy. Alors, avoir des amis comme BHL, faire l'apologie d'Israël, qui est un pays d'occupation, qui bafoue le droit international, qui commet les pires horreurs et est impuni, eh bien ça n'est pas un signe de courage, ça n'est pas une lutte, ça n'est pas un rachat, ça s'appelle une collaboration, et même une collaboration au pire. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est un faux rachat, un faux mea culpa, qui est blindé de fausses justifications, puisque ce qu'a fait Yann Moix, c'est qu'il est resté le même enfant à 20 ans, et depuis 30 ans,
il frappe sur les plus faibles, symboliquement en collaborant avec des gens comme BHL et son attitude par rapport à Israël. Il ne faut pas critiquer Israël. Ben si, hein, il faut avoir l'honneur, la droiture de dénoncer les crimes d'occupation et la politique terrifiante d'Israël. Il y a des armes qui sont essayées hein, sur la bande de Gaza. Les Palestiniens servent de cobayes. Il y a du gaz au large de la bande de Gaza, donc eh bien, on a rasé la moitié de Gaza. Hein, je vous dis, l'eau est volée. Les gens, on les tire comme des poulets. Il y a du trafic d'organes. Il se tait là-dessus. Donc il n'y a pas plus de rachat que de beurre en branche, c'est le même personnage, que moi je trouve particulièrement immonde, je vous le dis. Et aucune émotion à ce soi-disant mea culpa, parce qu'il n'y a pas de sincérité là-dedans, de mon point de vue, puisqu'il y a des justifications qui n'en sont pas. Encore une fois, je vous le redis, on peut vivre l'horreur et rester, garder un souci de justice, être bon. Être bon, ça ne veut pas dire être cucu, concon, ça ne veut pas dire ne pas être... L'abbé Pierre, on lui reprochait ses colères, il a même été traité d'antisémite, c'était quelqu'un de merveilleux. Hein. Être bon, c'est être bon fondamentalement, droit, juste. Ce n'est pas le cas de Yann Moix, qui frappait sur les plus faibles petits et qui collabore depuis 30 ans et qui, à 20 ans, était particulièrement immonde et d'un racisme affiché qui n'a aucune justification. Aucune excuse. Voilà, le fait qu'il ait caché qu'il avait écrit les textes en pensant que ça ne se saurait pas, prouve en plus qu'il ment. Sa famille donc lui fait un procès. Il a arrêté la promotion de son livre. Moi, j'ai laissé Amazon sur mon recueil sur Amazon, puisque les petites maisons d'édition ont des pressions. Mais c'est pas parce que le lobby raconte elle a plagié quasiment tous ses poèmes, avec aucune preuve. Hein, c'est comme si j'avais vite retiré mon recueil. Je le retire pas, il est là. Qu'on les montre les plagiats. Allez le lobby, faut se dépêcher un petit peu, ça fait 5 mois qu'on attend. Voilà, parce que moi je sais que je dis vrai, je ne mens sur rien. Donc je reste là, bien en place. S'il disait vrai, je pense qu'il n'aurait pas arrêté la promotion de son livre. Le simple fait qu'il arrête la promotion de son livre peut laisser à penser, même si c'est Patrick Gluckman, je suis de la communauté juive comme moi, qui est son avocat, hein, et qui va faire un procès pour essayer de montrer que Yann Moix a vraiment subi les sévices qu'il dit qu'il a subis, et que son frère, sa mère et son frère affirme qu'il n'a pas subi. Personnellement, j'ai plutôt tendance à croire le père, le frère et la mère, puisque j'ai des preuves que Yann Moix ment, en n'ayant pas dit qu'il avait écrit les textes. L'abjection de ses écrits, ses fausses justifications et sa collaboration, eh bien, me font plutôt pencher du côté du reste de la famille. Je pense que c'est effectivement de la mythomanie, mais de la mythomanie grave, puisqu'il dit que ses parents sont des gens dangereux, il accuse de choses très graves. Hein, dire on me faisait manger mes excréments, c'est un truc terrible, on me lâchait en pleine nuit au bord de l'autoroute, bon, des trucs, on me tapait avec des fils électriques, voilà. Quand on est sûr de soi, on ne retire pas son ouvrage. Donc voilà où on en est par rapport à Yann Moix. Maintenant, pour en revenir à Dieudonné, pourquoi je vous dis qu'ils sont assez semblables de mon point de vue? Il n'y a pas une grande différence entre eux. On voit le Dieudonné qui, dans sa vidéo, regardez, vidéo qui est celle-ci. Voilà, Dieudonné soutient Yann Moix. Alors je vous demande déjà de voir qu'il y a 281, presque 300 000 vues, alors qu'elle est là depuis que quelques jours, le 28 août. Regardez. Qu'est-ce qu'il a encore, cet ordinateur est lent, je suis fatigué en plus. Il y a des commentaires, moi tous les commentaires sont bloqués, j'ai des avertissements non-stop, alors que lui, hein, le Dieudonné peut se permettre de dire sucer la bite, à un moment donné il parle comme ça, il peut se permettre de dire des choses contre BHL, hein, c'est pas le fait qu'il dise des choses contre BHL qui me gêne, mais c'est le fait que lui peut se permettre de dire beaucoup de choses et ses vidéos ne sont pas supprimées pour incitation à la haine. Le bonhomme est là, il prend un ton comme si c'était drôle, mais il peut se permettre beaucoup de choses. Il n'a absolument pas de fraude aux vues, peut-être même qu'on lui rajoute des vues, hein, plus d'un quart de million de vues, pour faire une vidéo cynique où en fait il ne défend pas du tout Yann Moix, hein, ça vaut comme son soutien à Tariq Ramadan, il le démolit, hein. Il n'y a aucun soutien, il n'y a pas plus de soutien que de beurre en branche, et même ce qu'il vous dit, ce que je voulais vous faire écouter, qui est très intéressant, écoutez. Ouais, je tenais en tout cas à te prévenir, hein, par honnêteté, pour que tu aies quand même le temps de te retourner et de te barrer, pourquoi pas à l'étranger. Parce que toi, tu peux pas aller en prison, Yann. Ça va mal se passer pour toi. Donc tire-toi, et puis Bernard peut quand même te donner un peu de fric quand même. Tu l'as bien mérité, merde. Hein, alors oui, certainement, aujourd'hui, il veut plus entendre parler de toi. Quand t'appelles, il répond plus. Pourtant, tu y avais mis tout ton cœur, hein, là-dedans. Ben oui, mais toutes les putes te le diront, hein. Quand tu suces des bites, il faut toujours se faire payer avant.
Oui. Hein? Il peut se C'est permettre pour beaucoup de ça choses. maintenant Lui, il est bien aimé par le lobby, Dieudonné, trop utile comme Soral. Ces deux collabos sont utiles politiquement et contre les cibles qu'on brûle, qu'on interne comme Béatrice Elbez. Attendez, ce que je vais vous faire écouter, c'est... Où est-ce que j'ai noté les... Voilà, c'est à 9,27. 9,27, il l'avait déjà dit, peut-être. Voilà, écoutez, regardez. Parce que ça, c'est important que vous le reteniez. Parce que ça explique aussi qu'effectivement, c'est un collabo, le Dieudonné. Et on se demande avec ce jusqu'où il... passé potache. Hein. Moi, Il appelle ça un passé potache, les dessins antisémites. C'est pas potache. À un autre endroit, il dit, oui, c'est une expression baroque et chatoyante. Non. Et puis, il veut se faire passer pour un antiraciste, le Dieudonné. Eh bien non, c'est pas une expression chatoyante et baroque, c'est purement abject. Ses écrits et ses dessins, antisémites et négrophobes. Et on n'est pas devant une expression potache. Hein. Là, on est dans l'ignominie. Alors, il faut mettre les choses, hein, le juste mot sur les choses, et arrêter de présenter comme si c'était pas tellement grave. Parce que sinon, on se fait complice de ce qui a été écrit. Quand c'est abject, c'est abject. plus de ça, j'ai l'épée de Damoclès. Et oui, j'ai 2 ans de prison qui m'attendent, là, et qui risquent de tomber à tout instant, à la moindre connerie. Moi, je me tiens à carreau, maintenant. Je suis prêt à faire un arrangement avec les autorités. Mais ça fait depuis 2008 que tu fais des arrangements avec les autorités, Dieudonné. Quand tu as vendu la sécurité de Béatrice Elbez, en sachant parfaitement qu'elle était déjà dans une affaire criminelle et que j'étais sur la banlieue s'exprime pour ma sécurité, adorée et aimée de tout le monde, et tu m'as lâché, et ton copain est intervenu 15 jours après avec ses sites Béatrice Elbez et la paranoïa pour me salir, et depuis je n'ai aucune aide, isolée, ce qui a permis qu'on m'interne en 2013, et que dès la sortie de l'internement, avec des mensonges, et que dès la sortie d'internement, on commence à me brûler, à m'assassiner, et tu l'as fait en sachant que mon père était déjà fait passer pour fou, massacré. Alors, c'est pas nouveau. Maintenant, tu vas descendre jusqu'où par peur de la prison? Alors, regardez ce qu'il fait. Parce que j'ai peur d'aller en prison, Yann. Tu peux le comprendre ou pas? Ça. Voilà quelle est l'œuvre Dieudonné. C'est un lâche. Un lâche. Il a peur d'aller en prison, et donc en fait ça justifie ses pires collaborations. Sauf qu'il est collabo depuis 2008. Et en fait, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Il n'est pas différent de Yann Moix fondamentalement. Il essaye de faire comme s'il y a un fossé entre eux. Mais lui avait effectivement, moi c'est ce que j'avais ressenti quand je l'avais vu, de l'antisémitisme, quand je lui avais dit que j'étais issu de la communauté juive, mais que je le défendais à nom découvert sur la banlieue s'exprime, hein, quand je l'ai vu la deuxième fois, eh bien, parce qu'il a fallu sa permission pour qu'au début je puisse aller sur la banlieue s'exprime, eh bien, pour ma sécurité, eh ben, il a dit oui, bah, et alors, tu n'es pas la seule. Au lieu de dire merci, moi je m'attendais à merci. Et je vous dis, quand je suis reparti, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il est antisémite. Je ressentais une froideur, un ricanement. Oui, alors, tu n'es pas la seule. Non, quand quelqu'un qui dit, je te défends un nom découvert sur la banlieue s'exprime, j'étais la seule en plus. Avec mon vrai nom, les autres avaient des pseudos. Eh ben, on dit merci. Et j'ai ressenti une espèce de... Donc je ne suis pas étonnée. Ses copains, il était en démarche avec Kémy Séba. Quand j'ai demandé de l'aide au staff de Kémy Séba, j'ai eu le rendez-vous avec 2 secrétaires du staff de Kémy Séba au parc Montsouris, je crois. Ils m'ont traité de sale juive. Casse-toi, sale juive. Après que j'ai essayé de leur expliquer les choses, je croyais que j'allais peut-être trouver une aide. Je ne connaissais pas ces gens-là. Casse-toi, sale juive. Et lui, il était en tractation, hein, politiquement avec eux pour essayer de monter quelque chose, une association, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. On était bien dans un contexte antisémite. C'est ricanement quand il dit expression potache, c'est une expression baroque et chatoyante à propos des dessins antisémites et des textes. Non, on est dans l'horreur, dans l'ignominie, dans l'antisémitisme, dans ce qu'il a de plus abject. Et je vous dis, ça n'a rien à voir avec le fait de parler de lobby judéo-nazitionniste, qui est une chose, est un constat et quelque chose qu'on doit dénoncer. Voilà. Je vous ai expliqué ça. Donc, Dieudonné est semblable à Yann Moix, dans ce sens que c'est un collabo. Et pas en 2019, hein, déjà dès 2008, je peux vous le dire, dans mon affaire, horriblement. Si je n'avais pas collaboré, on m'aurait sans doute pas interné, on n'aurait pas pu, parce que je n'aurais pas été isolée de la dissidence, salie partout. Les gens ont pensé que j'étais folle, puisque c'est comme les vidéos qui sont faites. Et il a continué en filant la quenelle d'or en 2014 à Alain Jules, quand j'ai montré les sites, et il continue en 2019. Et il ne dément pas, alors que Jean-Marc Deparnay raconte que j'appelle à le tuer, lui, Dieudonné. Il n'y a pas un seul démenti depuis le 9 juillet. Et il a répété ça après ensuite dans ses lives, Jean-Marc Deparnay. Le Dieudonné ne dément pas, parce qu'il veut qu'on croie que Béatrice Elbez est une folle furieuse, qui traite de sale juif, qui appelle à tuer Jim Leveilleur, Jean-Marc Deparnay, qui appelle à tuer Dieudonné. Voilà qui est le bonhomme. Donc le bonhomme, pour moi, est aussi nauséabond que Yann Moix.
c'est un collabo. Mais lui, c'est un collabo caché. Les gens ne savent pas qu'il collabore. Moi, je le sais, y compris politiquement, quand il écrit quand il fait sa vidéo « Aïe, je suis flic », pendant que les flics éborgnent et mutilent les... Ah, j'ai mal, des douleurs de brûlure. Éborgnent et mutilent des gilets jaunes. Et ça s'appelle de la collaboration, ça. Moi, à la place, j'ai dit, la police et les policiers, qu'ils ne veulent pas tirer sur les gilets jaunes et ne doivent pas tirer sur les gilets jaunes parce que ça mutile et c'est très grave. On ne tire pas sur des manifestants pour les mutiler. Eh bien, on doit manifester pour refuser de se servir de ces armes. Et si vraiment il n'y a pas de manifestation possible, que c'est la dictature à ce point, eh ben, ils démissionnent. On n'est pas obligé de rester non plus policier si on doit mutiler des gens. C'est une affaire de conscience à un moment donné. En tous les cas, on essaye de créer un mouvement. Ce n'est pas ça qu'il leur a dit. Lui, il est venu dire « Je suis flic comme je suis Charlie ». Voilà comment il a intitulé sa vidéo. Ce qui est une sorte de soutien aux actes de la police à ce moment-là. Alors qu'il fallait dénoncer à ce moment-là les actes de la police. Alors en disant oh, ils sont très fatigués. Ah bon, alors parce qu'ils sont très fatigués, ça légitime qu'ils tirent avec des flashballs sur des militants, des manifestants. Eh ben, on tire par terre dans ce cas-là. Si vraiment on ne veut pas démissionner, ben on ne tire pas. On prend l'arme et on ne tire pas si on a peur de perdre son boulot. Mais tirer, c'est ignoble, c'est grave. Voilà. On n'est pas obligé de suivre n'importe quel ordre non plus. Voilà le discours de Dieudonné. Et puis sur tout un tas d'autres sujets. Essayer de laisser croire qu'il y avait des kamikazes en France qui fomentaient des attentats. Ce cirque avec Salah Abdeslam. On va aller le voir pour comprendre les raisons pour lesquelles il est devenu kamikaze. En sachant très bien que c'est un faux kamikaze, que c'est le petit personnel qu'on prend à Molenbeek pour faire des attentats. Mais que le gros du charnier, c'est certainement des... tueurs professionnels qui ont fait le gros du charnier. Et puis après, pour faire croire qu'il y a des kamikazes en France, on recrute des petites saletés qui jouent le jeu et puis qu'on grille en les faisant sauter plus loin dans les coins. On grille avec peut-être des trucs à leur ceinture, des explosifs ou je ne sais quoi. On les fait sauter. Du bruit. Il n'a jamais dénoncé, clairement, comme je l'ai fait moi, les attentats false flag, vraisemblablement, notamment ceux qui ont des versions officielles tellement invraisemblables, avec des invraisemblances majeures. Je pense à l'affaire Mera, l'affaire du Bataclan, l'affaire Charlie Hebdo, Strasbourg, etc., qui ont des versions tellement invraisemblables qu'on ne peut pas les croire. Il y a effectivement de vrais cinglés dans les coins, là, comme celui... à Villeurbanne, parce qu'avec le Moyen-Orient mis à feu et à sang, évidemment, il y a des cinglés dans les coins qui règlent leur compte. Ça, c'est inévitable. Donc, je ne dis pas que tous les actes, tout ce qui se passe est faux, mais il y a de gros attentats qui, d'après moi, sont des attentats false flag, sous faux drapeau, mais malheureusement, avec de vraies victimes, j'y insiste. Le égalité-réconciliation avec les islamo-racailles pendant des années, le terme balancé par Soral, est aussi une collaboration. Les nostalgiques du nazisme que drainent Dieudonné et Soral derrière leurs bottes sont utiles au lobby. Tout ça est utile au lobby qui peut du coup dire antisionisme égale antisémitisme. Vous voyez bien, c'est des nazis, ils auraient voulu que tous les juifs soient brûlés. Voilà à quoi servent ces deux-là. Ils drainent leur nostalgique du nazisme, ils collaborent politiquement, ils ne dénoncent pas Khaled Mekal et Ismaël Haniyeh, qui sont, clairement, on l'a vu en 2014, qui collaborent avec Israël, ce sont les chefs du Hamas. Je ne parle pas des militants du Hamas. De la même manière, les secrétaires nationaux de syndicats, Martinez, Berger, collaborent avec le pouvoir pour ne pas aller vers une grève générale. Jamais. Ils taisent ce mot d'ordre. Pourquoi ? Parce que c'est le seul efficace. Je ne parle pas des militants CGT qui eux sont courageux. Je ne parle pas des militants de base, que ce soit pour le Hamas, pour la CGT, les gens se font avoir. C'est au-dessus que ça collabore, au niveau le plus haut de la hiérarchie, les secrétaires nationaux ou les chefs du Hamas. Jamais Dieudonné et Soral n'ont dénoncé, pas du tout. Au contraire, il y avait titré en 2014 « Triomphe du Hamas », alors que Gaza était à moitié rasé. Aucune dénonciation de Khaled Mekal, Ismaël Haniyeh. Gras comme des petits cochons roses, dont on voyait très bien qu'ils ont envoyé pendant je ne sais pas combien de temps des bombinettes roquettes qui n'ont jamais fait aucun mort ni aucun blessé en Israël. Ça durait presque un mois, il y a eu 500 enfants palestiniens tués, plein de civils, Gaza à moitié rasé. Et puis, égalité, réconciliation, et Gilad Atzmon, on voit en gros sur EER, triomphe à Hamas. Bon, on prend les gens pour des cons. C'était défaite, c'était horreur par le Hamas, qui n'a pas voulu arrêter les bombinettes roquettes, en sachant très bien qu'elles étaient inoffensives pour Israël.
Bon, je me suis expliqué ça de ça dans certaines vidéos. Je veux simplement vous dire que Dieudonné est un collabo comme Yann Moix. La différence entre eux, c'est que Yann Moix est un collabo affiché ouvertement, hein, en voulant jouer au défend à celui qui lutte contre l'antisémitisme, mais enfin, il ne leurre que les imbéciles. C'est un positionnement de lâche. Il nous a dit d'ailleurs, voilà ce mot, qu'il était lâche. Oui, je lui confirme, c'est un lâche. Et tous ses positionnements sont bien ceux d'un lâche. Il a dit, je suis abject et lâche, je frappe sur les plus faibles. Eh bien, il est resté comme ça, toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Lâche à ne pas avoir osé dire il y a 30 ans à Bernard-Henri Lévy, alors qu'il est là à montrer sa dévotion. Si on a quelqu'un pour ami, on lui dit la vérité. Hein. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'effectivement, l'un a une collaboration affichée, l'autre une collaboration cachée. Mais Dieudonné essaye de se faire passer pour un antisémite, un antiraciste, en disant, pendant qu'il écrivait ses discours antisémites, Yann Moix, moi je jouais des sketchs avec un juif, Elie Semoun, comme si ça le rendait le chantre de l'antiracisme. Pas du tout. D'autant que je vous dis, je pense que c'est parce que je suis issu de la communauté juive et qu'ils ont dû se dire avec Soral, ils la veulent, qu'ils se la gardent. Après tout, les juifs qui se démerdent avec sa communauté. Voilà ce qu'ils ont dû se dire pour m'avoir sacrifié hein, dans la situation d'affaires déjà criminelles où j'étais. Et ils le savaient, je les avais appelés à l'aide. Ils m'ont vraiment trahi pire que Judas. Et donc, ils continuent de pire en pire de manière monstrueuse au jour d'aujourd'hui. Il y a aussi autre chose qu'il dit qui est intéressant. C'est qu'on voit que dans cette vidéo, Dieudonné soutient Yann Moix. Il raconte qu'il va être interrogé par Amaury Brelet, de Valeurs Actuelles, 2 jours plus tard. Effectivement, 2 jours plus tard, il est interrogé. Vous avez entendu quand il dit « j'ai peur d'aller en prison ». Tu vas descendre jusqu'où, Dieudonné, par peur d'aller en prison. On voit très bien que tu es en train d'essayer de penser que tu vas faire passer Béatrice Elbez pour une folle furieuse, schizophrène, dangereuse, qu'il faut vite interner, gravement malade, comme nous dit le 9 juillet 2019 et même les jours qui suivent, en août aussi. Jim Leveilleur, Jean-Marc Deparnay, le nouveau copain de Dieudonné, parce qu'il lui a filé la quenelle d'or le 22 juin 2019. Alors jusqu'où tu vas descendre, Dieudonné? Donc on voit que dans Dieudonné soutient Yann Moix, il ne le défend pas du tout. Il dit qu'il va avoir donc une interview, mais qu'il va être obligé de dire tout ce qu'il a à dire. Il dit à un moment donné, bien sûr, je peux faire jouer mon droit au silence, mais il ne va pas le faire jouer, puisque dans la vidéo qui suit, qui est faite 2 jours après, je crois, elle est où l'autre vidéo? Elle est là, je crois. Voilà. Oh, putain, qu'est-ce que j'en ai marre. Voilà. Un peu plus tard, qu'il y a aussi des scores pas possibles, ce qui vous montre qu'il n'y a aucune fraude aux vues pour Dieudonné. Hein. Moi, c'est des fraudes aux vues hallucinantes. Hein. Aux abonnés, aux vues, le YouTube peut bloquer, ralentir ou ajuster le nombre de vues. On voit très bien qu'il le fait sous mes vidéos avec des baisses de vues, avec un quasi-blocage. Hein. Dès les premiers jours, les vidéos sont quasi bloquées, comme ça ne monte pas du tout. Les likes sont étaient baissés ou retirés. Maintenant, carrément, souvent, il n'y a plus de likes. Les commentaires sont tous bloqués frauduleusement, alors que vous voyez bien que pour le Dieudonné, il y a des commentaires, sans doute avec des trolls payés pour faire sa pub aussi, hein, c'est tout à fait possible, c'est les méthodes sur YouTube. Mais on voit très bien qu'avec 280 000 ou 286 000 dès qu'il fait une vidéo, puis une vidéo de collabo, parce que dans cette vidéo, Dieudonné, Yann Moix c'est le malin, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il enfonce Yann Moix. Je m'en fous pour Yann Moix, hein, que je trouve aussi nauséabond que Dieudonné. Mais il est là à raconter tout ce qui s'est passé pendant le dîner. Ils ont eu un dîner le fin janvier 2010, tous les deux. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, à 4 minutes 53, je vais vous le mettre. Vous allez voir comment. Il n'était peut-être pas du tout obligé, il pouvait exercer son droit au silence, comme il a dit. Il ne l'a pas fait. Il a balancé. Pour essayer de bien se démarquer, pour donner des gages au lobby. Et des racines très anciennes. Donc l'antisémitisme de Yann Moix, comment le définir? Je dirais que il est certainement l'un des antisémitistes les plus virulents que j'ai eu à rencontrer, car il est viscéral, il est définitif. Vous voyez? C'est le pire antisémite. Alors là, il serre la sauce au lobby. Il veut montrer... C'est une façon de donner des gages. Alors il dit bien, moi je faisais des sketchs avec Elie. D'ailleurs, on a vu ces derniers temps, il mettait en prime time de ses spectacles quelqu'un issu de la communauté juive pour donner des gages au lobby. De la même manière, il donne la quenelle d'or à un immonde diffamant hein, qui vient raconter que j'appelle à tuer comme si j'étais une folle furieuse. On se doute bien qu'il n'y aurait pas touché... j'aurais pas gagné le procès sur la totalité. Mon avocat ne demanderait pas la destruction de tous les documents psychiatriques au travail impeccable. Hein, je disais aucune insulte, c'est pas parce que je dis pourriture ordure dans mes vidéos depuis qu'on me tue que ça veut dire que je suis quelqu'un qui insulte et que je suis une folle, pas du tout. Je vous dis, Hugo Chavez disait bien qu'ils aillent se faire foutre
Ces Yankees de merde. Il disait ça quand il avait son cancer. Quand on est face à l'injustice et qu'on peut rien faire, on a le droit de se lâcher un peu. Moi, au boulot, j'étais soutenu par des chefs par des professeurs d'université, directeur de labo pendant presque 10 ans jusqu'à sa retraite, par secrétaire national de syndicat. J'ai des rapports professionnels, je vous les ai montrés dans le lien vers les documents preuves. Très bien, très bien, très bien, très bien, parfait tout le temps. Alors qu'on sait très bien que je ne suis pas l'espèce de folle qui insulte, qui veut tuer, qui cherche, qui fait des appels au meurtre, comme il essaye de le faire croire. Il n'arrête pas de donner des gages au lobby. Je suis flic pour défendre la police pendant qu'elle est borgne, hein, parce que c'est ça en fait. Le système. Il n'arrête pas, et même son gilet jaune qu'il met, il l'a mis, mais qu'à une intersection de rue, on n'a jamais vu Dieudonné Soral dans des manifestations avec Rodriguez, Éric Drouet et tout. Non, 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 eux ils sont restés je sais pas où. Lui, il a une photo de lui, hein, il s'est fait photographier à une intersection de rue, aux abords d'une manif avec un gilet, ce qui lui permet après de les vendre, en mettant un ananas. Hein, opération commerciale plus qu'autre chose. Donc il se fout de vous. Dieudonné donc démolit Yann Moix encore plus, si c'est possible, en vous disant que c'est le pire antisémite. Écoutez, il est à la fois obsessionnel et omniprésent, et il constitue le socle en fait de tout ce qu'il raconte de son œuvre, si tant est qu'on puisse parler d'une œuvre dans la soumission. Mais il m'expliquait que moi, ma posture pro-palestinienne, islam... Oui, il joue là au pro-palestinien alors que c'est un collabo de première. Antiraciste, là, était à la fois tendre mais trop frontal. Donc là, en fait, dans cette vidéo, vous allez voir, écoutez là, Dieudonné, Yann Moix et le malin, il le descend, mais grave, en disant, alors qu'il n'était pas obligé de parler de ce qu'ils se sont dit à un dîner, hein, ça reste confidentiel, privé. Maintenant, il est venu servir la pâtée aux journalistes de Valeurs Actuelles pour dire c'est le pire antisémite, il m'a dit ça, et en fait, il est fondamentalement haineux. Il a une haine en lui des Juifs qu'il a conservés. En fait, il voulait les prendre à leur propre piège, être plus rusé qu'eux. Voilà comment il le décrit. C'est-à-dire qu'il le dégomme après avoir osé faire une vidéo qui s'appelle Dieudonné soutient Yann Moix. C'est comme quand ils ont fait une vidéo Soral et Dieudonné soutiennent Tariq Ramadan. Et puis, pendant qu'on dézinguait Tariq Ramadan, qu'il était en prison, eh bien, les deux faisaient une conférence pour préparer un combat de boxe avec un illustre abruti dont on ne se souvient même plus, le Raptor. Hein. Donc, ils ne défendent pas les gens. Mais ce que vous remarquerez, c'est qu'ils parlent de Ramadan, ils parlent de Yann Moix, ils parlent de tout le monde. Mais le Dieudonné, le Soral, ne prononce jamais le mot Béatrice Elbez. Alors ils peuvent essayer de se justifier en disant « Oh, ce LOL n'existe pas, parce que je suis une petite citoyenne lambda ». Il n'empêche que ma situation, mon affaire est la plus grave affaire de persécution en France. Et ils le savent. Et ils ont d'ailleurs parlé, quand on fait un combat avec un Raptor, un pseudo imbécile que personne ne connaît, hein, on peut quand même parler de l'affaire la plus grave de persécution en France. Ils n'en parlent pas parce que sûrement ils n'ont rien à dire. Il ne pourra pas déballer là comme il fait. Ils ne pourront pas déballer comme avait fait Soral, des choses qui sont peut-être d'ailleurs totalement fausses sur le soi-disant sadomasochisme sexuel de Tariq Ramadan. Là, il a été raconté plein de trucs. On se demande de quel droit Soral, puisque Tariq Ramadan n'a jamais parlé de la sexualité de Soral, on se demande de quel droit Soral est venu parler de la sexualité de Tariq Ramadan. Étant donné que Soral est un collabo comme Dieudonné, je ne crois pas ce qu'il dit. Je ne fais plus confiance à ces gens-là. Donc on voit bien qu'il fait un exercice de balance, mais vraiment de balance, et en plus cynique parce qu'il titre Dieudonné soutient Yann Moix, qu'il n'avait aucune obligation d'aller l'enfoncer encore plus, mais il fait ça pourquoi? Il dit à un moment donné, et ne viens pas vers mon bus, hein, je ne veux pas te voir, hein, je ne veux plus te voir. Il a tellement peur qu'on le prenne pour un Yann Moix, hein, un déjeuner tout à fait dont qu'il veut oublier. Hein, bon, alors il dit, il m'a craché sur la gueule après quand il s'est mis avec BHL et tout, d'accord, mais bon, il est là. Il est démoli, il ne pourra pas faire la même chose avec moi, puisque moi, j'ai pas de casserole au cul, donc ils sont coincés tous les deux. Voilà pourquoi ils se taisent. Et par contre, mettent en avant les pions qui me salissent, en espérant qu'on croira les ignominies de Jim le Veilleur ou de la Sarah Jeanne Prod et d'autres, hein, qui disent plein de saloperies sur moi, les Sabersolo, etc. Mais là, celui qui a reçu la quenelle d'or, c'est Jean-Marc Depardieu, alias Jim le Veilleur. Voilà la méthode de Dieudonné. En sachant que mon père a été fait passer pour fou et mis sous tutelle, une jambe coupée, affublé d'un faux dossier psychiatrique, puis d'une fausse maladie juive génétique très rare, mis sous tutelle, sali, qu'il est sali, avec son père ramène sa chatte à couscous, va faire éjaculer Papounet sur la page Amazon. Ils savent tout ça. Il y a une ignominie chez Dieudonné Soral. Et chez Dieudonné, qui est la chère frère, que la paix soit sur vous. Un dégoût que je ressens sur la façon de faire de cet homme, qui n'est qu'un collabo de la pire espèce, sciemment, depuis 11 ans dans mon affaire, dans l'affaire la plus horrible, la plus grave de persécution en France, sur un père et une fille, où non seulement on est fait passer pour fou, mais sali
après notre mort. Voilà pourquoi je me bats, moi, pour ne pas qu'on puisse me salir après ma mort, pour ne pas qu'on puisse me voler mon recueil et que le nom de mon père soit lavé. Pas en plus être torturé et qu'on croie que je n'ai jamais été torturé, que je n'étais qu'une folle. Mais c'est ce que Dieudonné Soral aimerait qu'on croie. Mais non, elle n'était pas torturée, elle était folle. Faut pas qu'on croie à leur trahison. Hein. Donc mon père aussi était un fou. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est ignoble, ignoble. Voilà pourquoi, pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre Yann Moix et Dieudonné. Les deux sont d'horribles collabos, monstrueux, et qui font ça sciemment, qui nous prennent pour des imbéciles, mais ils se valent l'un et l'autre en ignominie. Voilà. Parce qu'avec la collaboration de Dieudonné et Soral, on est dans la monstruosité. Le non démenti de Dieudonné actuel, on est dans la monstruosité. La couverture par Soral, on est dans la monstruosité. Et je vous dis, sur des plans politiques aussi. Et dans ce qu'il fait, hein, de dégommer sans en avoir l'obligation des gens, bon, peut-être qu'il voulait le faire, mais dans ce cas-là, qu'il ne titre pas Dieudonné soutient Yann Moix, hein, qu'il soit plus clair, parce qu'il y en a marre de ce double discours. Hein. Et puis là, on le voit, il transpire la peur. Je ne veux pas retourner. Vous avez vu comment il grimace dans ce que je vous ai montré? Je ne veux pas aller en prison. Alors déjà qu'il était rampant en 2008, en vrai collabo, alors là, en 2019, avec la perspective de la prison, le lobby peut tout lui faire faire. Voilà pourquoi il s'est grillé en filant la quenelle d'or à Jean-Marc Deparnay. Il a fait une erreur, le bonhomme, parce que les diffamations de Jean-Marc Deparnay, alias Jim Le Veilleur, ne sont même pas crédibles. On se doute bien que je ne serai pas là, que je n'aurai pas encore une chaîne, même si on me met des incitations à la haine pour un oui, pour un non, qu'on ne met pas à Dieudonné, qui parle pourtant d'une drôle de manière de la Shoah. On dit, attends, ce qu'il dit là. Et que face au puissant lobby juif, il fallait être rusé, les infiltrer et attendre le bon moment pour les renverser. Car il disait, de manière très inspirée, hein, il le disait, de tout temps et de manière cyclique, cette communauté boulimique de pouvoir et d'argent se trouvait ostracisée et se voyait à un moment donné déchue de tous ses privilèges. C'est comme ça qu'il voyait les choses, Yann. Alors, bon, c'est un antisémite stratège, c'est-à-dire qui s'attire les faveurs d'un BHL en se croyant plus malin que BHL, hein, et avec l'idée que je vais te niquer, je te niquerai à la fin. Et tout son parcours ça le démontre, ça. Il est toujours dans le trop, dans l'excès, dans l'outrance. Hein. Comme avec sa propre famille d'ailleurs, son propre père, sa propre... Voilà, donc il le descend pendant toute la vidéo, essaye de se faire passer lui pour un gentil, le Dieudonné, alors que c'est un collabo de la pire espèce, collaborant des procédés criminels monstrueux, et qu'il cherche effectivement... Hein, ils savent que je peux mourir de mes tortures, je suis horriblement torturé, je ne sais pas combien de temps mon cœur va tenir, je risque un arrêt cardiaque ou une rupture d'anévrisme, je suis dans un état épouvantable, plus toute jeune, gravement privé de sommeil, brûlé non-stop, hein, à des intensités variables par micro-ondes ciblées, donc malade, sans recours auprès de l'hôpital. Ils savent tout ça et ils sont en train d'essayer de me faire passer pour une folle furieuse, antisémite, jamais traité personne de sale juif de toute ma vie. Ils laissent tous ces mensonges, ils filment même, ils décorent le grand diffamant. Donc... de monstruosité à monstruosité, je ne sais pas laquelle est la pire. Ces gens-là se valent pour moi, un Yann Moix, un Dieudonné, c'est la même chose. Ce sont des êtres immondes qui ne reculent devant aucune abjection, qui n'ont aucune excuse pour cela, qui n'ont plus d'honneur, qui n'ont plus rien. Voilà. Je vais arrêter là ma vidéo. Abonnez-vous, ma chaîne principale, je suis obligé d'attendre le 10 octobre. On m'a retiré 10 abonnés aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire que le lobby vide, comme je l'avais annoncé, il vide en douce. Réabonnez-vous sur ma chaîne Béatrice Elbez et mes chaînes secondaires. J'ai dû en faire 4, puisqu'ils m'ont déjà mis 2 avertissements sur ma chaîne recours pour essayer de me la faire sauter. Alors que lui, quand il parle à un moment donné... il est dire qu'on va avoir ça au Panthéon en parlant de BHL et tout. Ça pourrait suffire d'ailleurs de dire ce qu'il dit sur BHL pourrait suffire à lui mettre une incitation à la haine. Le lobby peut mettre des incitations à la haine comme il veut, puisque c'est le lobby qui donne ses instructions à YouTube. YouTube est l'instrument, la chose du lobby, comme Amazon France, on le voit bien. On leur dit faites ci, salissez la page, diffamez-la gravement, son père aussi, faites transformer la page en poubelle, faites des vidéos diffamatoires, faites-la passer pour une folle. Voilà, ils le font, ne retirez pas les vidéos après. Ils obéissent. C'est l'instrument, sous contrôle total du lobby judéo-nazitionniste. Eh bien, pourquoi je vous disais ça? S'il voulait, hein, YouTube pourrait mettre des incitations à la haine, hein, en veux-tu en voilà aux vidéos de Dieudonné. Pour des mots grossiers, et pour une façon de présenter les choses qui est une incitation à la haine, ou la façon dont il parle de BHL. Non, ils n'auront pas d'incitation à la haine. Il a au contraire plein de vues,
bien trop utile au lobby, le bonhomme. Collabo, qui est bien sur la place, comme le maire et le maire adjoint à Nanterre, hein, depuis 2004 sur leur siège, à collaborer au pire procédé, à me faire passer pour dingue, à m'empêcher de voir le moindre conseiller municipal, à essayer de me faire passer pour une folle furieuse. Voilà, ils sont assis, ils occupent, ils usurpent la résistance. Dieudonné Soral. Il faut que vous le compreniez. Ils sont installés en se faisant passer pour des chefs de la dissidence alors que c'est des collabos, mais de la pire espèce, aux procédés les plus terrifiants. Voilà. De la même manière, Yann Moix essaye de faire croire que depuis 30 ans, il se bat, il se rachète sur ce qu'il a fait d'ignoble, alors qu'il continue de faire de l'ignoble en collaborant au pire pour avoir la protection des puissants, de façon à taper sur les plus faibles. Donc il n'y a pas de rachat, il y a bien la continuité d'une abjection, parce que l'honneur consiste à dénoncer quand les puissants frappent les plus faibles. C'est ce que fait Israël avec Gaza, tout le monde le sait, tout le monde le voit, et jusqu'à l'horreur. Donc où est le rachat? Où est le courage? C'est quoi cette histoire de combat contre l'antisémitisme, sans même préciser ce que c'est que l'antisémitisme, en essayant de faire croire que c'est le fait de critiquer Israël? Tout le monde sait que ça n'est pas ça, bien évidemment. Hein, des méthodes d'Israël, le sionisme est devenu une idéologie criminelle monstrueuse. C'est ne pas la dénoncer qui est un manque d'honneur. C'est non seulement un droit, mais un devoir pour toute personne issue de la communauté juive ou autre de dénoncer ce qui est devenu le sionisme. Voilà. Donc Yann Moix, Dieudonné, pour moi c'est Kif Kif Borico, c'est la même chose. C'est des êtres qui sont descendus à un tel niveau d'abjection que je ne sais pas lequel pour moi est le pire. Hein, pour moi, en ignominie, ça doit être à peu près semblable, voyez. Lui, en plus, il collabore à des procédés monstrueux, le Dieudonné. Donc, qu'il joue à se démarquer en faisant semblant d'être meilleur pour donner des gages au lobby, eh bien moi, ça me donne envie de vomir, voilà. Je voulais que vous sachiez qui est exactement Dieudonné et qui est effectivement Yann Moix qui a essayé de faire un mea culpa, un repentir sans sincérité, avec des justifications qui n'en sont pas et qui n'a fait que devenir depuis le début ce qu'il était petit déjà, semble-t-il, d'après ce qu'il nous a dit, hein, frappant sur les faibles et lâches. Et ben, il a continué à 20 ans et il continue depuis 30 ans avec ses amis BHL et sa défense mordicus d'Israël. Voilà. Je vais arrêter là ma vidéo, assez longue, et vérifiez tous vos abonnements à mes chaînes. Si vous voulez m'aider, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais plus. Peut-être il faut vous abonner à la chaîne de Le Maltais soutient Béatrice Elbez. Peut-être qu'il va vous montrer un mail que j'ai fait pour résumer mon affaire. Envoyez ce mail partout où vous pouvez. À des politiques, parce que moi, ma boîte mail est sous contrôle, donc la plupart des mails n'arrivent pas. Il faut informer, puisqu'on est en train de m'isoler, en bloquant tous vos commentaires, en essayant de m'éjecter de YouTube, et en me torturant de plus en plus, en salissant mon nom, mais de façon odieuse, même pas crédible, insensée. Parce que si je traitais de sale juive, je serais plus là. Si j'étais une folle qui appelait au meurtre, j'aurais eu la police à ma porte, hein, et j'aurais été réinternée, et mon avocate, on l'aurait appelé. Vous voyez très bien, elle raconte n'importe quoi. Mais quand on voit à quoi s'associe Dieudonné, et Soral derrière, c'est les mêmes. Ça donne envie de vomir. De la même manière, quand on voit ce qu'est le soi-disant rachat de Yann Moix. Ce sont en ignominie, ils se valent pour moi. Voilà. Je vais arrêter là ma vidéo. Relayez.